Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons installé Python ensemble et au niveau de notre menu démarrer, on a retrouvé IDLE comme ceci, hein. Voilà, donc c'est l'outil de commande de Python. Donc à partir d'ici, on pourra simplement exécuter du code, on pourra écrire du code et l'exécuter instantanément. Donc ici, je peux commencer par taper par exemple des nombres. Par exemple, si je mets ici 2 et j'appuie sur la touche Entrée, qu'est-ce que je vois? Je vois le résultat. Donc quand vous avez les trois flèches ici, ça signifie que là, vous pouvez mettre voilà, une commande et puis le résultat est affiché aussitôt. Mais sur le résultat, il n'y a pas les trois chevrons fermants que vous avez. Donc ça vous permet au niveau de votre terminal ici, parce que ici on va parler plus de terminal. Donc ici, eh ben, avec ces flèches-là, ben, vous savez les commandes et puis les résultats. Voilà. Donc, si je mets quelque chose, je mets par exemple 69 par exemple, je fais entrer, systématiquement, ça me retourne encore 69. Parfait. Et les couleurs également changent. Si c'est le résultat, c'est en bleu. Si c'est ce que vous tapez vous-même, votre commande, eh bien, c'est en noir. Voilà. Donc, une chose qui est importante ici de comprendre, c'est que dans l'IDLE, vous pouvez taper ce que nous appelons des commandes qui sont en noir et après vous avez les réponses de vos commandes. Donc c'est Python qui interprète ce que vous mettez comme commande et vous retourne une valeur en retour. Voilà. Mais tout ne marche pas forcément. Imaginez que je mets quelque chose comme ça, quelque chose, voilà, que j'ai imaginé simplement. Là, ça me met quelque chose en rouge. Et là, ça met syntax error. Ça veut dire que, eh bien, je n'ai pas respecté les règles voilà, d'écriture, de commande de Python. Donc, la syntaxe, c'est les règles d'écriture, de commande. Voilà. Error, ça dit que bah, je n'ai pas juste respecté les règles qui sont déjà définies. Voilà. Et puis, ça me donne plus de détails là-dessus. Par contre, quand je mets un nombre, quel que soit le nombre que je mets, tout se passe toujours bien. Voilà. Maintenant, je peux par exemple faire des calculs. Par exemple, imaginez que je vais faire 50 plus 30 par exemple. Je fais ça, je fais entrer. Automatiquement, c'est bon. Je vois tout simplement la réponse. Parfait. Donc, je peux faire n'importe quel calcul que je veux. Je peux faire par exemple la division. Par exemple, je divise par 2 ici. Et là, je vois bien la réponse. Parfait. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser l'IDLE de Python. Maintenant, cette façon de faire les choses, finalement, n'avons plus l'historique de ce qu'on a fait jusque-là. Parce que si je ferme ici mon IDE, ben, je perds tout ce que j'ai fait jusque-là en fait. Je perds tout le travail que j'ai fait jusque-là. Donc, nous n'allons pas vraiment travailler avec l'IDE, mais nous allons travailler avec un éditeur de code. Et c'est justement ce que nous allons commencer par voir tout juste dans la prochaine partie. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.